Tutoriel pour apprendre à utiliser l'application Kahoot qui permet de créer des quiz ou des tests numériques très ludiques et très facilement. Ça peut être utile pour faire un exercice, pour faire un temps de révision, pour évaluer des prérequis, etc., etc., ou même pour une évaluation. Kahoot se présente comme ceci. L'enseignant a sur son écran ceci, qui est vidéo projetée, une question avec éventuellement un document, 4 propositions dont une seule bonne réponse, et ensuite les élèves doivent répondre en cliquant sur la réponse qui leur semble être la bonne. Pour utiliser Kahoot, rendez-vous sur le site kahoot.com, pas kahoot.it, on en verra l'utilité plus tard. Donc kahoot.com, je clique sur le lien, j'arrive sur la page d'accueil en anglais, mais on va se débrouiller, et comme on n'a pas de compte, on va en créer un. Donc on va s'inscrire en cliquant sur Sign Up. On clique sur Sign Up, on suit la procédure, Teacher, on peut se connecter avec son compte Google, avec son compte Microsoft, ou alors avec une simple adresse mail. Avec l'adresse mail, on choisit un nom d'utilisateur, on rentre son adresse mail, on confirme son adresse mail, on choisit un mot de passe pour son compte Kahoot, on répond à cette petite question, on clique sur les conditions d'utilisation et on fait Join Kahoot. Kahoot vous envoie alors un mail que vous allez ouvrir dans votre boîte mail et à l'intérieur de ce mail, il y a un lien sur lequel il faudra cliquer pour activer votre compte. Moi, je ne vais pas créer un compte puisque j'en ai déjà un. Je vais donc simplement me loguer, m'identifier. Login. Je clique sur Login et je peux rentrer ici mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Je vais me loguer avec mon compte Google. Voilà. C'est fait, j'arrive sur la page d'accueil. Ici, vous voyez, je suis identifié, Nal et prof. Je peux me déconnecter, supprimer mon compte, changer mon mot de passe et tout un tas de paramètres. Ici, dans My Kahoot, je vais retrouver les quiz que j'ai créés. Je clique sur My Kahoot. Et voilà. Par exemple, ici, il y a 2 quiz que j'ai créés auparavant, que je peux jouer, lancer avec mes élèves, que je peux supprimer, que je peux dupliquer si je veux en faire une copie, et que je peux éditer si je veux rajouter une question ou faire des modifications à l'intérieur. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en voyant comment créer un nouveau quiz. On va cliquer sur New Kahoot. Donc on clique là, et on arrive sur 4 propositions qui en réalité sont des dérivés de la proposition centrale quiz. Survey, c'est pour un sondage, discussion, c'est pour une discussion, ces deux-là ne nous intéressent pas ou peu. Jumble, on en parlera à la fin. On va cliquer donc sur quiz. On arrive sur la page d'accueil du quiz et on va donc créer un quiz de manière très simple. Tout d'abord, on va donner un nom à notre quiz. Par exemple, on va l'appeler Quiz Révolution Française. Je vais en refaire un. On met une petite description, on est obligé. Et puis ensuite, on peut choisir si le quiz sera visible par nous seuls ou par tout le monde, par toute la communauté des gens de Kahoot. On peut également choisir la langue. On est obligé de choisir une catégorie, école par exemple, et puis voilà. On peut mettre une petite vidéo YouTube qui sera jouée en guise d'introduction, ou upload image, mettre une image qui servira d'accueil au quiz. Voilà. L'image est téléchargée, choisir des images pas trop lourdes, et quand tout est rempli, allons-y, on clique sur OK, go. Alors, ça c'est l'entête du quiz, on va donc rajouter des questions. Je clique sur Add Question. Première question, quelle assemblée est réunie par le roi au début de la Révolution? C'est ma question. Je peux choisir le temps de réponse alloué, 1 seconde par exemple pour répondre, et ici j'ai cette petite option intéressante. Dans cette situation, avec le No, l'option n'est pas activée. Le quiz est simple. Les élèves doivent donner la bonne réponse, et puis c'est tout. Avec cette option activée, on rajoute une idée de rapidité. Plus l'élève répond vite, plus il a de points. Donc ça rajoute un petit côté de challenge compétition, à vous de voir. Ensuite, vous avez 4 cases qui correspondent à 4 réponses. Alors, sur ces 4 réponses, il y en aura 3 de fausses et une de bonne. Allons-y, on va mettre nos propositions. Est-ce un Sénat? Est-ce une Assemblée nationale? Est-ce que ce sont des États généraux? Ou est-ce que c'est, je ne sais pas moi, un congrès? On n'oublie pas de cocher la bonne réponse, sinon Kahoot ne peut pas fonctionner. On peut rajouter encore une image si on souhaite illustrer notre question. Voilà. On patiente. On peut également supprimer l'image, la modifier si on s'est trompé. Next. On va rajouter une deuxième question. Par exemple, quand les privilèges sont-ils supprimés en France? Allons-y pour les propositions. Allons-y. Le 4 août 1789. Est-ce que c'est juillet 1789?
Est-ce que c'est, je ne sais pas, en 1792 ou en janvier 1793? On peut à nouveau ajouter une petite illustration et surtout, eh bien, on n'oublie pas de cocher la bonne réponse. Voilà. Lorsqu'on est satisfait de toutes nos options, on fait Next. On va rajouter, eh bien, une dernière question. Vous voyez, les deux premières questions sont ici. On clique sur Add Question. On va faire une question vidéo. Quel événement est illustré par cette vidéo? Alors, pour ajouter une vidéo, on clique sur Add vidéo, ajouter une vidéo, et c'est obligatoirement une vidéo YouTube. Alors, si vous avez une vidéo personnelle, vous pouvez la poster sur votre compte YouTube, récupérer l'adresse et l'insérer ici. Alors, sur YouTube, j'ai trouvé par exemple cette petite vidéo qui illustre la prise de la Bastille. Et le moment qui m'intéresse, bah tiens, c'est entre la 33e seconde et puis on va dire entre la 33e seconde et la 42e. Alors comment faire? Eh ben c'est très simple. Je prends l'adresse, je fais un clic droit, copier, je vais dans Kahoot, je vais ici coller mon adresse et puis je demande à Kahoot de lire cette vidéo entre la 33e seconde et donc la 42e. Je vais mettre ensuite l'ajout de la vidéo, je clique sur Add, voilà, la vidéo est ajoutée. Je peux la remplacer, la supprimer si je me suis trompé. À nouveau, je mets mes propositions. Est-ce qu'il s'agit de la prise de la Bastille? Est-ce qu'il s'agit, je ne sais pas moi, d'une tentative de destruction du château de Versailles? Voilà. Est-ce qu'il s'agit d'une célébration de la mort du roi? Ou est-ce qu'il s'agit, eh bien, je ne sais pas, d'une célébration de la victoire de Valmy? À nouveau, on coche la bonne réponse et on valide. Next. Voilà. Alors, notre quiz est terminé. Bon, il a que 3 questions, mais c'est un tuto. On peut tout d'abord les déplacer, nos questions. On peut en modifier l'ordre. Par exemple, avec le clic gauche de la souris, je peux remonter cette question ici. Ou même la remonter tout en haut. Ou la ramener à sa place. Donc ça, c'est une première chose. Je peux modifier le temps alloué aux réponses s'il ne me satisfait pas. Je peux également cliquer sur le bouton jaune, Edit, vous voyez, c'est pour modifier la question et ses réponses. Si j'ai fait une erreur, si je veux changer quelque chose, eh bien je peux à tout moment. Je peux également dupliquer une question pour en faire une copie et ensuite éventuellement pouvoir la modifier. Et puis bien sûr, Delete, je peux supprimer une question qui ne me convient pas. Donc voilà, j'ai mes 3 questions et je vais en rester là. Je vais sauvegarder, save mon quiz. Kahoot vous fait alors 4 propositions. Les voici. La première, Edit. Si vous cliquez sur Edit, vous revenez en arrière et vous retombez sur l'éditeur de quiz où vous allez pouvoir modifier une question, modifier une réponse, dupliquer vos questions, comme on vient de le voir. Share, c'est pour partager le quiz. Alors ça peut être aussi intéressant. Hein, on va le voir tout à l'heure. Et puis, eh bien, le plus intéressant, c'est de jouer le quiz. Alors, vous avez créé un quiz en allant sur kahoot.com. Vos élèves, eux, vont jouer le quiz en allant sur ce site-là, kahoot.it. Donc en fait, à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone, vos élèves se rendent dans leur navigateur internet et ils tapent kahoot.it. Et voici un petit peu ce que ça donne. Donc je simule, imaginons que je suis sur un autre ordinateur, un ordinateur élève, je vais sur kahoot.it, je clique et voilà ce que ça donne. Vous voyez, le joueur est dans l'attente d'un game pin, c'est-à-dire d'un code de quiz à entrer pour pouvoir participer à un quiz. Alors, on va pas faire play tout de suite, on va faire preview, c'est-à-dire une prévisualisation du quiz. Ça permet notamment de voir si on a fait des erreurs ou pas. Je clique sur preview, et voilà. Alors, dans la version play, vous aurez seulement cet écran-là de projeté. C'est l'écran professeur qui est projeté au tableau. Ça, c'est une simulation de ce qui se passerait sur le smartphone d'un élève, et puis aussi, on a donc la simulation de ce qui se passerait sur un écran PC. Voilà. Alors, en bas, avant de lancer votre quiz, eh bien, vous avez tout un tas d'options. Elles sont en anglais. Je vous ai mis ici la traduction de toutes ces options. À vous de voir ce qui peut vous intéresser. Je ne vais pas les détailler, il vous suffit de faire pause dans la vidéo du tuto pour lire les options et choisir ce qui vous plaît. Par exemple, vous voyez, est-ce que j'accorde des points bonus pour 3 bonnes réponses d'affilée? C'est moi qui décide, soit j'active, soit je désactive. Voilà, à vous de voir. Alors, je vais lancer un jeu classique. Je clique sur classique, et voilà. Donc, ce qui se passe. À l'écran, vidéo projetée, eh bien, vous allez voir apparaître, voilà, un game pin, un code. Alors, ici, je vais faire un copier-coller, mais bien sûr, vos élèves, eux, devront taper avec le clavier ce code. Ici, en simulation smartphone ou tablette, Enter.
on demande à chaque joueur d'entrer eh bien, un surnom ou son nom. Mike, par exemple. OK. Mike est connecté. Si je ne veux pas qu'il soit présent, je peux cliquer pour l'ôter. C'est notamment utile si vos élèves mettent des surnoms un petit peu déplacés. Mon élève, eh bien, ordinateur va faire pareil. Entrer. Et puis pareil, il va mettre, voilà, Paul. Et OK, go. Voilà. Alors vous voyez, j'ai bien 2 joueurs inscrits. Il me suffit de faire Start pour lancer le quiz. C'est parti, je fais Start. Quiz, la Révolution française, vous voyez, les joueurs sont en attente de la question. Première question, quelle assemblée est réunie par le roi au début de la Révolution? 20 secondes, une image, 4 propositions. Sénat, Assemblée nationale, États généraux au Congrès. J'imagine que mon joueur smartphone va trouver la bonne réponse. États généraux. Et mon joueur PC, il va se tromper, lui. Il va cliquer ici. On lui indique que c'est incorrect. En revanche, mon joueur smartphone a réussi. Et vous voyez ici, j'ai le résultat. Un joueur a trouvé la bonne réponse, un autre joueur s'est trompé. Allons-y pour Next, on enchaîne sur la question suivante. Les points de rapidité ont été attribués à Mike qui a trouvé la bonne réponse. Next, c'est parti. Quand les privilèges sont-ils supprimés en France? Alors pareil, voilà, et mon joueur PC, pareil, voilà. Il a bien répondu, mon joueur smartphone aussi, les 2 élèves ont la bonne réponse. On continue, les points s'affichent, et allons-y pour Next, pour la dernière question, cette fameuse question sur vidéo YouTube. Alors, la vidéo, vous la voici, vous voyez, et YouTube ne lit que la portion que vous avez sélectionnée. Alors ensuite, les élèves doivent choisir. Cette vidéo, c'est quoi? La prise de la Bastille, la destruction du château, la mort du roi ou la victoire de Valmy? Allez, mon élève smartphone se trompe, mon élève PC réussit. Voilà, à nouveau, j'ai une bonne réponse, une mauvaise. Next, voilà. J'ai le podium et j'ai les résultats. Maintenant, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les conserver, ces résultats. On clique sur Get Result et ensuite sur Save Result pour les récupérer. On va sur Direct Download et Kahoot va vous télécharger un fichier tableur que vous pouvez lire dans Excel ou dans LibreOffice par exemple et vous allez avoir, vous voyez, les réponses de chaque élève, Mike, Paul, à chaque question. Question 1, on voit qui a bien répondu, qui n'a pas bien répondu, même chose pour la question 2, même chose pour la question 3. Ça vous permet d'avoir une trace, éventuellement, de garder ces résultats pour évaluer par exemple. Pourquoi pas? Voilà. Alors, on a fini notre quiz, hop, on sort. Alors, du coup là, c'était une prévisualisation. Pour jouer réellement avec vos élèves, vous irez sur Play It. Et vous aurez, vous voyez, un écran de cette manière-là, le choix des options, vous cliquez sur Classique, vous allez vous retrouver eh bien, avec un nouveau code jeu que vos élèves vont taper dans leur smartphone, leur tablette ou leur PC, et puis voilà, c'est parti. Vous connaissez le principe. Voilà, Paul est inscrit. Ensuite, vous lancez le jeu lorsque vous avez tous vos utilisateurs. Alors, on va pas le faire parce que, eh bien, vous avez vu comment ça fonctionnait. Alors, on va voir maintenant qu'on peut partager un quiz, et ça, c'est quand même assez intéressant. On clique sur Share. On clique sur Share. Alors, on voit déjà qu'on peut poster le quiz sur les réseaux sociaux. On a également un lien internet que l'on peut copier et transmettre dans Pronote ou ailleurs, pour que le quiz soit eh bien, identifiable rapidement. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi partager le quiz avec les autres Kahooters, c'est-à-dire avec les autres utilisateurs de Kahoot qui ont un compte Kahoot. Pas des simples joueurs, des gens qui ont un compte. Alors, par exemple, si vous travaillez avec des collègues ou des camarades, eh bien, il vous suffit d'entrer ici leur nom d'utilisateur, vous pouvez en mettre plusieurs, vous cliquez sur Share, et du coup, vous leur transférez le quiz que vous avez créé. Ça permet de mutualiser, ça permet de collaborer, ça permet de partager et de gagner du temps. Voilà. Alors on va dire que là, eh bien, je n'ai pas besoin de faire ça. Et je laisse tomber. Donc voilà, j'arrive sur mon écran d'accueil. Vous voyez, mon quiz Révolution, il est là. Je peux le supprimer, je peux le dupliquer, je peux l'éditer pour le modifier, je peux le jouer et je peux le partager. Voilà. Tout est possible. Pour l'éditer, vous voyez, je clique sur Edit. Et puis voilà, je peux à nouveau, rajouter une nouvelle question, les modifier, les supprimer, comme on l'a vu tout à l'heure. Dernière chose, on a vu que dans Kahoot, eh bien, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle un Jumble. Alors Jumble, c'est quoi? En fait, c'est une forme particulière de quiz. Alors, je ne vais pas le détailler, mais voici un petit peu l'idée. En fait, vous allez mettre une question
avec 4 éléments de réponse dans le désordre, et ensuite les élèves doivent replacer ces éléments dans le bon ordre. Donc en fait, c'est un système de suite logique. On peut mettre des dates, et voilà par exemple.